L'offre colossale du Real Madrid au Paris Saint-Germain pour décrocher Kylian Mbappé, le plan original des Blues de Chelsea pour Sadio Mané. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter avec la CAN U17. Mais avant de débuter, chers amis, excusez-nous par rapport à notre voix très cassée que nous allons vous faire le tour de l'actualité de la presse sportive. Nous débutons avec le Sénégal, avec le quotidien Record et Stade qui s'enflamme après la qualification des Lionceaux U17 pour la CAN, les demi-finales, mais en même temps pour la Coupe du Monde de Carré d'As et le mondial, comme l'a si bien titré le quotidien Stade. De l'autre côté, le quotidien Record nous dit les Lionceaux en demi-finale et au mondial. Effectivement, ils se sont qualifiés en demi-finale du moment où, après une belle victoire face à l'Afrique du Sud sur un score de 5-0, notamment avec lui, le capitaine Amara Diouf, qui fait actuellement l'attraction. Et oui, actuellement, 5-0, les Lionceaux se sont qualifiés en demi-finale. Non seulement de cette Coupe d'Afrique des Nations U17, mais en même temps pour la Coupe du Monde U17, du mois où les 4 équipes qui se qualifient directement en demi-finale iront en Coupe du Monde U17, raison pour laquelle il décroche la qualification en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi une qualification en demi-finale en mondial. Chers amis, pensez-vous que cette équipe du Sénégal va remporter la CAN U17? Donnez vos avis en commentaire et dites-nous ce que vous pensez de cette équipe nationale du Sénégal menée par son leader Amara Diouf, la pépite de Génération Foot. Après cela, nous allons du côté maintenant du Maroc. Le Maroc qui a humilié l'Algérie et se qualifie pour le mondial, comme l'a expliqué le site 360 Sport, le site marocain. Et oui, ce sont les Lionceaux de l'Atlas qui ont dominé cette équipe des Fennecs sur un score de 3-0 avec la pépite de l'Ajax Amsterdam qui a enregistré un doublé, mais en même temps un joueur de l'Académie Mohamed VI. De l'autre côté, des aides de foot qui revient sur la désillusion. Oui, la tristesse du côté du moment où l'Algérie est éliminée. Et les leçons sont nombreuses. L'Algérie éliminée de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la deuxième fois d'ailleurs que l'Algérie, en pratiquement une année, organise une Coupe d'Afrique sans remporter. On se rappelle il y a de cela quelques mois, c'était le championnat d'Afrique des Nations organisé par l'Algérie. Maintenant, c'est le Maroc qui élimine l'Algérie en quart de finale de la CAN U17. Et pourtant, l'Algérie a été battue en finale du championnat d'Afrique des Nations par le Sénégal. Maintenant, c'est le Maroc qui l'élimine en quart de finale, raison pour laquelle les critiques sont nombreuses et les leçons sont nombreuses, comme l'a évoqué DZ de Foot, le site algérien. Après cela, chers amis, pensez-vous que le Maroc va aussi remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Les Lionceaux de l'Atlas vont-ils aller en finale face au Sénégal ou remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Donnez vos avis en commentaire. Il faut aussi rappeler que ce jeudi, il y aura deux matchs importants. Le Mali qui affrontera le Congo. Il y aura aussi le Nigeria qui fera face au Burkina Faso. Vous pouvez dès à présent donner vos commentaires, vos avis en commentaire, mais en même temps, vos pronostics concernant ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Après cela, nous finissons en Italie avec la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui reviennent sur la belle victoire de l'Inter de Milan face au Milan AC sur un score de 2-0. Et oui, avec Dzeko qui a été énorme dans cette rencontre, qui a inscrit d'ailleurs le premier but, ainsi que Mkhitaryan qui a inscrit le deuxième but de cette équipe interiste. L'Inter qui a plané sur le toit du football européen face à cette équipe milanaise. La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui félicite le club national, l'international, comme l'a si bien évoqué avec un Real Simone qui a mis en place un système tactique qui a empêché au Milan AC de jouer son jeu en même temps qu'avec cette équipe de l'Inter de Milan qui a accaparé, monopolisé le terrain, notamment le milieu de terrain, empêché au Milan AC de jouer son jeu et imposé au Milan AC un pressing très haut pour marquer deux buts très importants. Et jusqu'à la 90e minute, le Milan AC ne pouvait pas marquer le but. Et sans Raphaël Leao, on a vu Ibrahimovic très triste dans les gradins malgré la présence des légendes du football milanais, à savoir Shevchenko, Maldini. Ils étaient nombreux, bien présents à venir regarder le club milanais à San Siro, mais l'Inter a su prendre le dessus. Pensez-vous, chers amis, que le match retour, l'Inter va se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions où ce sera la remontada
par le Milan AC. Donnez vos avis en commentaire. Qui va se qualifier entre l'Inter et le Milan? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en Angleterre, chers amis, avec Jack Grealish qui menace complètement le Real Madrid. Troublemaker, comme l'a si bien évoqué Star Sport, Daily Express Sport qui revient sur un Jack Grealish très confiant pour le match de retour face au Real Madrid. Et oui, lui, il était condensé par Carvajal lors du match aller. Et actuellement, il estime que Jack tells Madrid they will not stop City. Et oui, il a évoqué que Jack Grealish a évoqué que le Real Madrid ne peut pas stopper Manchester City. Le Real Madrid ne peut pas les stopper du moment où actuellement ils sont très en forme. Raison pour laquelle il fait la une des médias anglais avec Daily Express Sport et Star Sport qui reviennent sur ses propos et la confiance que dégage Jack Grealish et qui estime que cette équipe du Manchester City va remporter la victoire face au Real Madrid. Qui va se qualifier selon vous, chers amis, entre Manchester City et le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous filons en Espagne. À presse espagnole qui rend un vibrant hommage à Sergio Busquets. Le moment de partir est venu. Ha llegado el momento. Le moment de partir. Adios de Bouzy, comme l'a si bien titré Mundo Deportivo. De l'autre côté, Sport qui nous dit unico avec Sergio Busquets qui a été uni 15 ans au sein du Barça. Dans l'équipe première, Sergio Busquets, propulsé depuis 2008 par Pep Guardiola, il a su faire son temps au sein du Barça. Il a remporté la Ligue des Champions, la Liga, énormément de trophées, mais aussi Sergio Busquets, avec son style de jeu, a été constant durant 15 ans. Et il a été énorme avec cette équipe du FC Barcelone, raison pour laquelle il a reçu les adieux du football espagnol, mais aussi de la presse catalane. Ensuite, chers amis, il faut rappeler que Sergio Busquets est dans le viseur maintenant de l'Arabie Saoudite et de l'Inter Miami aux États-Unis. Pensez-vous, après le Barça, à 35 ans pratiquement, Sergio Busquets doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite ou doit-il rejoindre les États-Unis avec l'Inter Miami? Donnez vos avis en commentaire. Après, c'est Daily Express, The Daily Telegraph, autant pour moi, qui lâche une bombe, une information de taille, le quotidien anglais qui nous dit que Kylian Mbappé, le Real Madrid a activé une nouvelle fois la piste Kylian Mbappé. Et c'est une information de taille, une bombe qui a été lâchée par The Daily Telegraph qui donne l'information et dit que le Real Madrid est en train de formuler, de préparer une offre colossale pour Paris Saint-Germain pour décrocher Kylian Mbappé. Il faut rappeler qu'il y a de cela quelques années, Kylian Mbappé avait envie de venir au Real Madrid et le Real Madrid avait tout fait pour que Kylian Mbappé puisse rejoindre le club merengue. D'ailleurs, il y avait deux offres qui avaient été formulées à l'époque par le président Florentino Pérez, mais finalement Mbappé avait préféré rester au PSG et prolonger son contrat. Il est sous contrat avec le club de la capitale française jusqu'en 2024 avec une année en option. Maintenant, il faut rappeler aussi en même temps que le Paris Saint-Germain aujourd'hui et Kylian Mbappé, ils sont éliminés en Ligue des Champions. Le joueur aurait des ambitions sportives. Et là, selon The Daily Telegraph, comme Jude Bellingham, qui a accepté de rejoindre le club de la capitale espagnole avec une somme environ de 100 millions d'euros, Kylian Mbappé va accepter, selon The Daily Telegraph, du moment où lui aussi veut remporter des trophées individuels avec le club de la capitale espagnole dans l'avenir. Et oui, selon le média anglais, en même temps, Kylian Mbappé, l'offre que prépare le Real Madrid sera au-dessus même que actuellement ce que prépare le Paris Saint-Germain pour maintenir le joueur français. Et selon le média anglais, en même temps, The Daily Telegraph qui donne l'information pour nous dire que le Real va mettre sur la table un pactole pour faire venir Kylian Mbappé en Espagne dans son club de cœur. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Selon vous, Kylian Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid ou rester au Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons terminer avec Sadio Mané. Et oui, le joueur sénégalais, nos confrères de Football Insider. Il y a de cela quelques jours, j'ai vu des pseudo-youtubeurs qui étaient en train de démentir Afrique Sport. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas le concept de la revue de presse. Nous, on relaie ce que les médias sont en train de dire sur les jours, que ce soit africains ou européens. Football Insider, qui donne en exclusivité l'information concernant les Blues de Chelsea. Ils ont un plan original pour essayer de décrocher Sadio Mané. C'est quoi le plan?
En effet, le président Boli et sa direction sont en train de voir comment présenter un projet sportif bien défini à Sadio Mané. Au-delà de l'aspect financier, ils veulent un projet sportif. Un projet sportif avec des recrues qui seront faites, avec des joueurs qui vont arriver. Et ce projet sportif qu'ils vont présenter à Sadio Mané, qui fait partie de leurs priorités pour l'été prochain, raison pour laquelle le président Boli est en train, avec sa direction, de voir comment présenter ce projet aux joueurs sénégalais, avec non seulement une somme financière à mettre sur la table, c'est-à-dire un salaire très décent que Sadio Mané va recevoir comme celui qu'il reçoit du côté du Bayern Munich, mais en même temps un projet qu'on va lui présenter avec un entraîneur comme Pochettino, avec des joueurs comme Victor Osimhen que le PSG aussi veut recruter, mais aussi Chelsea veut recruter sur la pointe de l'attaque, avec des défenseurs, mais aussi au milieu de terrain, un renforcement. Et ce projet sportif qui sera mis sur la table avec des ambitions à court et long terme que le président de Chelsea va mettre sur la table pourrait plaire à Sadio Mané pour qu'il puisse rejoindre les Blues de Chelsea. Maintenant, selon Football Insider, ce projet est en train d'être préparé par la direction de Chelsea et ils vont faire une offre d'ici le mercato d'été pour essayer de décrocher Sadio Mané. Pensez-vous, chers amis, que le joueur sénégalais devrait accepter ou devrait rejoindre Chelsea ou doit-il rester du côté du Bayern Munich? Donnez vos avis en commentaire, je les attends et je vais les lire avec beaucoup de satisfaction. Je vais vous quitter avec cette image. Il a été vraiment triste, Ibrahimovic, dans les tribunes lors de la défaite du Milan AC face à l'Inter de Milan. Ah oui, très triste. Voici donc les deux buteurs de la rencontre, Mkhitaryan et Dzeko, qui ont été buteurs. Et voici les nombres de confrontations entre l'Inter de Milan et le Milan AC cette saison. Sur 3 confrontations, l'Inter de Milan a battu le Milan AC à 3 reprises. 3 reprises, d'ailleurs, chers amis, que ça soit en coupe, en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Regardez bien, à 3 reprises. Et ça n'est jamais arrivé depuis 1970. Et oui, c'est juste incroyable. Cette affaire avec le Milan AC, maintenant qui a été battu 2-0 et qui n'est pas maintenant sûr de se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Excusez encore une fois ma voix, excusez vraiment mes excuses. Je suis très désolé par rapport à ma voix cassée. J'ai fait le sacrifice pour vous présenter la revue de presse. Merci et très bonne journée.